Bonjour à tous, c'est Fouineur du Web. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Bloodseeker. Salut Blood. Salut Fouini, bonjour à tous. Alors Bloody, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien nous allons nous pencher sur les divers métiers qu'il sera possible de faire dans le jeu Star Citizen. Et qui dit métier, dit outil. Nous allons donc aussi aborder le sujet des vaisseaux, qui sont indispensables ou presque dans ce jeu. Ou presque dis-tu? Oui, je tiens à rappeler à tout le monde que dans Star Citizen, nous pourrons faire bien plus que simplement piloter des vaisseaux. On pourra se déplacer à pied dans des phases FPS, jouer au commandant avec une vue STR, mais aussi faire de la gestion en créant sa propre entreprise. Ah ouais, et que dois-je faire alors pour devenir le nouveau Bill Gates de l'espace? Le jeu étant encore à un stade peu avancé de son développement, nous n'en savons toujours rien. On ne peut que supposer que ça se présentera sous forme de menu, mais qui sait, CIG trouvera peut-être une solution plus ergonomique ou intuitive. Quoi qu'il en soit, on sait déjà que l'on pourra posséder sa propre usine qui fabriquera des objets présents dans le jeu, comme les missiles, accessoires divers ou composants de vaisseaux. Vous aurez à intervenir sur le personnel, que ce soit le nombre d'ouvriers, mais aussi sur le confort de vie de ces derniers. Et vous devrez aussi gérer l'approvisionnement en matières premières, ainsi que l'export de vos produits finis. Bref, comme une vraie entreprise quoi. Et donc je suppose que c'est là qu'interviennent les transporteurs. Voilà, l'industriel, qu'il soit un PNJ ou un vrai joueur, pourra faire appel au transporteur pour s'approvisionner et expédier sa production, ou tout simplement s'en charger lui-même. Alors que conseillerais-tu comme vaisseau à un joueur qui souhaiterait faire ce métier? Ça va vous sembler évident, mais la priorité est d'avoir une soute importante vous donnant la possibilité de transporter un maximum de marchandises. Il y a plusieurs vaisseaux de ce type, comme le Constellation ou le Freelancer, mais pour un novice, je recommande de prendre un simple Aurora CL, qui est bien moins onéreux à l'achat comme à l'entretien, offre un conteneur d'une capacité honorable de 10 tonnes, et ne demande qu'un seul membre d'équipage pour son fonctionnement. Malheureusement, un petit vaisseau comme celui-là aura bien du mal à se défendre seul. Ah oui, et je suppose que de temps en temps, un pirate convoitant ma cargaison viendra me chatouiller les ailes. Tu supposes bien? Voilà pourquoi les transporteurs peuvent faire appel à des mercenaires. Les mercenaires sont là pour accompagner et défendre si besoin les transporteurs mais aussi les explorateurs, moyennant finance bien sûr. Ouais, donc il est facile de deviner qu'un mercenaire, tout comme les pirates d'ailleurs, auront besoin de vaisseaux de combat. Oui et non, pour le mercenaire effectivement, c'est évident qu'il a besoin avant tout de puissance de feu. Un Hornet fera parfaitement l'affaire. Mais les pirates n'ont pas seulement besoin d'un vaisseau d'attaque, il leur faut aussi un vaisseau capable de transporter des troupes d'abordage et surtout de transporter leur butin. Il leur faudra donc un vaisseau polyvalent comme par exemple le Cutlass ou encore le Caterpillar. Le Caterpillar, mais comme les bulldozers. Tu crois pas si bien dire. Ce vaisseau sera en effet capable d'éperonner ses victimes pour des abordages musclés. Mais sachez qu'un bon pirate n'attaque jamais seul et s'entoure de vaisseaux de combat et de transport. Et tu as dit tout à l'heure qu'un explorateur aurait besoin de protection. Pourquoi? Parce qu'un explorateur, par définition, explore. Et pour ce faire, il doit s'éloigner des systèmes protégés par les autorités de l'UE et s'aventurer dans des zones peu recommandées ou encore inexplorées. Il aura donc potentiellement plus de chances de tomber nez à nez avec des pirates ou pire, des Vendules, une race extraterrestre très agressive envers les humains. Ouais, mais en fait, dans ce jeu, que cherche un explorateur? Il cherche du minerai, des artefacts ou encore des épaves, mais le must, c'est de découvrir un nouveau système, voire une nouvelle race extraterrestre. Et pour espérer en rencontrer, il devra disposer d'un vaisseau équipé de scanners spécialisés dans la détection de points de saut. Ah oui, les fameux passages là t'amenant d'un bout à l'autre de la galaxie. Absolument. Une fois que tu en auras détecté un, et que tu l'auras traversé sans encombre, tu auras la possibilité de garder ses coordonnées pour toi ou ton organisation, ou bien tu pourras transmettre l'info aux autorités qui te donneront alors de l'argent, ainsi que la possibilité de nommer le nouveau système que tu auras trouvé. Ah bah si j'en trouve un, je l'appelle direct Bloodseeker. Je suppose que ce nom serait accepté, mais bien évidemment il devra d'abord être contrôlé pour éviter d'avoir des systèmes avec des noms totalement idiots. Ah bah merci. Et donc pour transmettre ces informations, je suppose que dans le futur on aura un système de communication équivalent, sinon mieux à la radio ou internet? Oui bien sûr, mais rappelle-toi que l'explorateur fera la plupart du temps ce genre de découverte dans des lieux reculés. Il ne pourra donc pas forcément envoyer l'info par les ondes. Bah alors comment il fait? Soit il fait le voyage de retour, soit il trouve un messager qui apportera l'information dans le système civilisé le plus proche. Wow, t'as intérêt à avoir confiance en ce messager. Il sera plus sûr de passer par lui que d'envoyer dans la nature une telle information. Dans le jeu, les communications voyageront à la vitesse de la lumière. Mais comme certains systèmes ont plusieurs années-lumière les séparant, les infos passent par des stations relais qui envoient à travers les points de saut des drones chargés des précieuses données.
Tout ça pour dire qu'il sera probablement très facile de s'approprier certaines informations en interceptant ces fameux drones. Ah, et donc ce messager se devra d'être rapide, de manière à ce que la missive qu'il détienne arrive à son destinataire dans les plus brefs délais. Oui, et ça lui permettra aussi d'éviter les bandits. L'idéal, d'après moi, sera un vaisseau léger, rapide et furtif. J'imagine bien le M50 dans une telle mission. C'est un monoplace qui conviendra parfaitement à un messager, mais aussi à un pilote de course. Oui, tu l'avais évoqué dans la première vidéo. À quoi ressembleront donc ces fameuses courses? Il y aura des courses sauvages et d'autres organisées. Certaines donneront la possibilité d'utiliser des armes et d'autres non. Les circuits seront composés d'anneaux qu'il faudra absolument tous traverser pour valider les tours. Il sera possible pour les spectateurs de parier sur l'issue des courses, et les grands gagnants deviendront des sortes de stars qui seront reconnus dans les rues par certains PNJ. Alors je reviens en vitesse sur l'explorateur. Tu ne nous as pas présenté de vaisseau adapté à cette activité. D'abord, sachez que les vaisseaux sont capables de remplir presque n'importe quelle tâche en fonction des accessoires qu'on y ajoute. Mes recommandations sont donc juste des suggestions. D'ailleurs, en ce qui concerne l'explorateur, je pense qu'un vaisseau fait pour le transport sera aussi un bon vaisseau d'exploration. Il suffira d'y ajouter les accessoires nécessaires à cette activité. Et puis, quand on cherche du minerai ou des objets rares et précieux, forcément, à un moment ou à un autre, il faudra bien les transporter. C'est pourquoi l'explorateur aura besoin d'un espace de stockage dans son vaisseau. Donc l'explorateur devient donc mineur, puis transporteur. Voilà, dans un métier il y aura plusieurs activités que d'autres métiers auront aussi à réaliser. Bah cool, apparemment on risque pas de s'ennuyer dans Star Citizen. Y a-t-il encore d'autres métiers intéressants à découvrir? Il y aura très probablement encore d'autres métiers secondaires comme réparateur ou soldat dans les phases FPS, mais il y a un dernier métier très important dont j'ai envie de vous parler, c'est le chasseur de primes. Ah, le chasseur de primes, le némésis du pirate en somme. Tout à fait, le chasseur de primes sera une véritable plaie pour le pirate. Si ce dernier a une prime sur sa tête, il aura intérêt à bien se cacher. Alors quel vaisseau conseillerais-tu pour ces justiciers de l'espace? Sans hésiter, l'Avenger. C'est un monoplace plutôt bien armé et offrant une belle visibilité sur l'extérieur, ce qui est non négligeable dans les phases de combat. Mais il a surtout l'avantage de posséder une soute avec des caissons de stase dans lesquels vous pourrez mettre vos prises. Ah mais comment fera-t-il pour les attraper dans un combat? Ne risque-t-il pas de tout simplement les exploser? C'est une possibilité effectivement, mais dans Star Citizen, tu pourras viser précisément certaines parties des vaisseaux de manière à les neutraliser sans entièrement les détruire. Tu pourras alors récupérer ton prisonnier qui n'aura d'autre choix que de te suivre s'il souhaite survivre. De plus, tu devrais aussi pouvoir les attraper sur la terre ferme entre deux vols. Et si vraiment tu le tues, tu auras quand même droit à une prime qui sera, je suppose, moins importante. Il faut vraiment avoir envie d'être un criminel dans ce jeu. Alors quels sont les avantages à provoquer comme cela les autorités? Tu gagneras bien plus vite de l'argent, mais rassure-toi, l'univers est grand et il y a de nombreuses cachettes. Ah là là, j'ai tellement hâte. Et moi donc, nous allons en rester là pour cette vidéo. J'aimerais juste vous donner une dernière petite info. D'après une déclaration de Chris Roberts, l'Arena Commander, le module Dogfight, devrait enfin arriver pour la fin du mois de mai. Ah bah il était temps, dis donc, tu nous feras une vidéo j'espère. Bien sûr, rassurez-vous, vous en aurez une. Il se peut même qu'il y ait quelques guests dans cette vidéo, alors restez branchés et à très bientôt. Allez à plus, ciao ciao.